Bonjour à tous, Lucas Barragan ici, fondateur de WebSaveTime. On se retrouve pour un tout nouveau tutoriel aujourd'hui concernant les emails. Alors ici, je vais cliquer sur Email. Je vais d'abord créer une liste de contacts dans cet exemple pour vous montrer. Ensuite, je vais créer une segmentation de mes contacts et je vais créer une campagne pour envoyer des emails. Donc tout simplement, je vais dans Liste de contacts. Ici, j'ai mes listes de contacts personnalisées, des listes de contacts de prospects et de clients, et ainsi que toutes les listes, donc tous mes contacts. Ça a été regroupé comme ça pour être beaucoup plus facile par catégorie. Donc, je peux créer, par exemple, ici une liste personnalisée, ce que je vais faire maintenant. Tout simplement, je vais lui mettre un titre, donc ma liste. Je peux choisir dans quelle catégorie. Donc là, je vais la laisser en personnalisé. Donc voilà, je vois que ma liste a bien été créée. Je peux gérer les contacts de cette liste. Je peux dupliquer, modifier ou supprimer. Ou je peux encore ajouter une nouvelle liste. Donc là, je vais gérer les contacts de cette liste. Ce que je peux faire, c'est que je peux créer un nouveau contact. Je peux importer aussi des contacts via un fichier CSV. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement créer un contact manuellement. Donc ici, j'ai ma liste de contacts. Je peux lui mettre donc un email. Voilà. Prénom. Et je peux choisir s'il est actif ou pas. Ensuite, je peux ajouter nom, téléphone, date de naissance, adresse, ville, province, code postal, pays, société, numéro de TVA, etc. Ce que je ne vais pas faire ici. Ensuite, donc je peux aussi exporter mes contacts via un fichier CSV. Si vous ne savez pas c'est quoi un fichier CSV, eh bien c'est tout simplement un fichier qu'on retrouve très souvent sur Excel. Ça permet d'exporter, d'importer vos listes de contacts. Donc si je clique sur importer des contacts, vous allez voir que vous pouvez télécharger des fichiers d'exemple qui pourront être importés ensuite. Et vous pourrez ajouter la provenance de vos contacts. Évidemment, ne jamais acheter de liste de contacts parce que vous allez être carrément bloqué dans WebSaveTime. C'est complètement interdit. Et il faut s'assurer d'avoir des contacts de qualité. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les segmentations. Et je vais créer une segmentation de contacts. Alors évidemment, là, je n'ai qu'un contact. Mais si vous avez plusieurs contacts, c'est très important de créer parfois des segmentations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une segmentation. Je peux choisir des segmentations en fonction des campagnes d'email. Pour les pages de capture d'email, pour les formations ou les webinaires. Donc, ce sera en fonction des contacts qui seront présents dans ces parties-là. Donc je vais créer pour la campagne, je vais créer un segment simple segment, voilà par exemple. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je peux choisir la liste de contacts. Donc les contacts sont inscrits dans cette liste. Donc je vais dire ici tous les contacts de toutes les listes pour l'instant. S'ils sont inscrits depuis par exemple un mois, s'ils ont le statut envoyé, ouvert, cliqué ou tous les statuts, donc ça c'est bien le statut par rapport à leurs envois d'email. Donc si ce contact a le statut dans mes campagnes, s'il a le statut par exemple envoyé, ça veut dire qu'il n'a pas ouvert l'email. Donc ce que je peux faire, c'est lui renvoyer un email par exemple dans l'envoi de toutes les campagnes, parce que je n'ai pas encore créé de campagne pour l'instant, mais sinon vous pouvez tout simplement choisir la campagne qui avait déjà été envoyée à la base. Donc je crée un segment, mon segment est ici, si je veux je peux en rajouter, je peux le modifier ou le supprimer. Ensuite, je vais me retrouver dans mes campagnes. Je vais créer une nouvelle campagne. Donc, j'ai mes campagnes envoyées où je peux aussi créer des campagnes d'affiliation pour WebSaveTime, spécialement avec un texte déjà réalisé que vous pouvez modifier. Donc, ici, je vais créer une campagne. Je vais envoyer à certaines listes, un segment ou à tous mes contacts. Je peux tout simplement créer mon email
Alors, ce que je peux faire, c'est créer via un contenu texte simple, ou je peux créer également des thèmes d'email. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement choisir un objet, choisir une date d'envoi, une heure d'envoi, et choisir si je veux ou pas envoyer un email de test. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un simple email. Donc, j'ai mon objet. Je vais mettre une date d'envoi, par exemple, pour la semaine prochaine, avec l'heure d'envoi. Et je vais décider non, je ne vais pas envoyer d'email de test ici. Ici, vous avez aussi les valeurs du contact. Donc, vous pouvez, si vous désirez ajouter le prénom, vous pouvez copier ceci et l'ajouter ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, choisir un nouveau thème d'email. Ici, je peux modifier le thème dans l'éditeur. Je peux choisir cet email, ou je peux aussi voir un aperçu de l'email. Donc ici, dans cet exemple, je vais choisir un thème que j'avais déjà créé, mais vous pouvez très bien en créer un nouveau. Donc voilà, la campagne a bien été ajoutée. On voit qu'elle est présente ici et qu'elle va s'envoyer à cette date. Je peux aussi la modifier ou la supprimer. Ici, si je clique dans mes campagnes envoyées, eh bien tout simplement, j'ai les campagnes que j'avais déjà envoyées. Donc, par exemple, je peux vous montrer que ici, il y a un email qui s'est envoyé. Et vous pouvez voir aussi les statistiques de l'email. Vous pouvez voir l'email, le dupliquer, le recréer ou le supprimer. Donc ici, si je clique dans les statistiques, bien, on va voir ici les statistiques en détail. Donc je vois bien que j'ai un email qui a été envoyé de test, évidemment. J'ai eu une ouverture sur cet email. Donc vous pouvez voir si l'email a été ouvert, cliquer, si la personne a été désabonnée. Vous pouvez voir les spams, si ça a été signalé comme spam. Donc très important de créer donc des emails qui soient bien rédigés. Vous avez les soft bounce, hard bounce et les blocages d'email. Donc c'est si les adresses sont mauvaises, ils seront automatiquement bloqués. Faites attention tout de même à vos statistiques, parce qu'elles sont vérifiées dans WebSaveTime, et si vous avez des mauvaises statistiques, vous pouvez être amené à être en quarantaine. Donc vos emails ne pourront plus s'envoyer. Donc si vous avez une bonne liste à jour et si vous écrivez des emails corrects, si vous avez des bonnes statistiques, vous n'avez aucun problème. Donc voilà, tout simplement, on va terminer ici pour les emails. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on se revoit très bientôt.